l'actualité. Sébastien m'a trouvé l'équivalent moderne de la serviette. Tu ne laisses plus maintenant une serviette sur la chaise longue. Non? C'est dépassé? Non, c'est dépassé. Alors, maintenant, c'est un bandeau de chaise. Ah, pour réserver ça? Oh mon non. Dieu, que t'as Pour ceux qui nous regardent, là... Attends, mais ça, c'est pas un produit de l'IA, là. Ça existe pour vrai. Ça existe. C'est un petit bandeau que tu mets sur le dossier de ta chaise. Et ça veut dire que c'est à moi. Ça, si je voyais C'est un bandeau à là-dessus, moi. je le lancerais dans la mer. Ça vient non, ça pollue. Je le lancerais pas dans la mer, je l'enterrerais dans le sable. Ça vient en paquet de 2 pour le couple. Est-ce que quand tu vas en voyage, mettons, tu Ça peux revient mettre pas. une serviette sur ta blonde en disant « je la réserve ». C'est la Vous n'avez mienne. pas le droit. C'est à moi, tu choisis pas. Je pars, là, mais... Ça rentre dans ta catégorie de est-ce que je donne un air fryer ou pas à ma femme. OK. Alexandre, avocat en cavale. Ben oui, une saga qui te passionne, je le sais, oui. Richard, hein? Celle de Jean-François Malo, un homme qui, un promoteur immobilier plutôt de Joliette. Je disais avocat, mais c'est pour un attentat sur un avocat que cet homme-là est recherché, lui qui était censé se présenter au tribunal pour les audiences le 14 octobre dernier, et il manque à l'appel. Il a envoyé un courriel au juge en disant qu'il avait très peur de certaines menaces et que c'est pour ça qu'il ne se présentait pas. Et il est donc considéré comme en cavale. Personne ne sait où. Il est fugitif, mais hier, il était censé peut-être assister à son audience sur peine par visioconférence. Semble-t-il qu'il n'a pas assisté de ce que je pas là. comprends, mais aujourd'hui, il a été condamné quand même, en son absence, à 5 ans de prison. Tout ça là, pour avoir là, fait des voies de fait graves contre l'avocat, justement, Maître Nicolas Daudelin, en mars 2020. D'ailleurs, les 2 assaillants qu'il avait embauchés pour décharger une arme à feu en sa direction à son domicile ont été condamnés à 9 ans et 10 ans de prison, respectivement. Un rappeur amateur et sa conjointe accusés de proxénétisme, ils ont vendu une mineure. Je répète, ils ont vendu une mineure. C'est assez écœurant, cette histoire-là, Quoi, sincèrement. Derrick Méthode, 21 ans, Jasmine Larochelle, 20 ans, étaient les 2 recherchés. Ils ont été épinglés là, plus tôt cette semaine par les policiers de l'équipe intégrée de lutte au proxénétisme parce que ils auraient fait, oui, du proxénétisme, mais donc ça vient avec production de porno juvénile. Ils ont bénéficié de l'avantage matériel qui vient de cette prestation de services sexuels. Ils l'ont forcé à coucher avec des clients. Exactement. Et Derrick Méthode, lui aussi, fait face à une accusation d'agression sexuelle. En plus, sur tout ça. Et ce serait, oui, une personne d'âge mineur, et ils auraient même un certain point, là, parce qu'on manque de détails, pour l'instant, ils vont finir par venir au procès, on le comprend. Ils l'ont vendu. Oui, vendu la victime qu'ils auraient forcé d'aller se prostituer à Ottawa. Ils l'auraient l'ont vendu à quelqu'un d'autre. Pimp. Oui, à Ottawa, c'est ce qui semble dans cette histoire-là. Et M. Méthode, lui, avait fait l'objet d'une absolution conditionnelle dans une affaire de possession de biens criminellement obtenus très récemment. Il faut croire qu'il va être de retour devant le tribunal pour pas mal plus grave. C'est de l'esclavage. Oui, littéralement. L'esclavage moderne. Ah, ouais, tu vends un être humain. Ni plus de la traite d'être humain, Richard, ça existe encore aujourd'hui au 21e siècle. C'est quoi ces gens-là? Ils n'ont pas de conscience. Mais surtout ils n'ont pas de conscience. Tu sais, ils sont jeunes, 21 ans puis 20 ans. 21 ans puis 20 ans, puis tu fais de la traite de personnes mineures. Des fois, je fais une petite affaire, des fois, là, je sais pas, une petite affaire pas correcte, là, je sais pas. Tu traverses un feu rouge. Je sais pas, puis des fois, j'ai des remords le soir, puis je me dis, oh mon Dieu, j'aurais pas dû faire ça, puis tu sais, comme, j'ai pat sur le klaxon, j'ai klaxonné un automobiliste, j'ai pogné les nerfs, j'aurais pas dû faire... Les autres, ils vendent des êtres humains, couchent avec des mineurs, aucun problème. Hein? Ça fait des gros dodos la nuit. Ça dort sur leurs 3 oreilles. Incroyable. Stéphanie, il y a plein de gens qui nous appellent pour dire leur meilleur début de tune. Je sais. C'est très drôle, c'est le fun. Puis beaucoup de textos aussi. Entre autres, un auditeur, je sais pas son nom, malheureusement, mais il nous a dit la chanson de Dire Straits. Oui. Money for Nothing. Exactement. Money for Nothing. Ça slap. Wow! Faut dire quand même qu'on l'a commencé déjà à 30 quelques secondes, là, parce qu'au début, ça commence encore plus... Non seulement, et ça, c'est Sébastien, notre metteur en ondes, qui a souligné ça. Non seulement je mange du air fryer, mais je joue du air guitar. Ah. Oh! Le maître de l'air. Oui, tu donnes pas ta place quand même. Alors,
Alors, on en a d'autres, des débutants? Oui, ben, entre autres, Alexandre, je pense qu'il y en a une à nous présenter. Ben oui, parce qui est en lien avec cette prochaine nouvelle. Stéphanie, je te laisse y aller. Il y a eu de grandes annonces aujourd'hui parce qu'on sait que récemment, il y a eu le petit bonbon pour les amateurs de country, Luke Combs, qui s'amène au Parc Jean-Drapeau à la fin mai. Ben, aujourd'hui, c'est pour les fans de métal, Iron Maiden, qu'on a annoncé. Et pour moi, ça, l'intro de Fear of the Dark, Iron Maiden, réveille en moi des souvenirs là, impérissables parce que savez-vous que c'est le premier spectacle, le premier show que je suis allé voir, tout seul, là, sans mes parents, que j'avais payé mon billet de ma poche. J'avais genre 13 ou 14 ans. Puis c'est la dernière fois qu'ils sont venus d'ailleurs au Québec, au Centre Bell. Je m'étais rendu là avec un de mes amis. On était beaucoup trop jeunes pour la crowd qui était là, mais on tripait sur Iron Maiden. Est-ce que tu faisais du air guitar comme Richard? Je faisais du air guitar comme Richard. La première partie, c'était Alice Cooper qui jouait dans un chandail du Canadien avec une épée dans les mains. Ben voyons. Quand cette chanson-là qu'on entend en ce moment, l'intro de Fear of the Dark est partie, toutes les lumières du Centre Bell se sont fermées. Tout le monde a allumé, son sel ou un briquet. Puis il y a juste l'intro qui part comme ça alors qu'il chante. Puis évidemment, dans quelques dizaines de secondes, ça part en débile. Quand tu as 14 ans, ça te marque au fer rouge. J'ai des frissons à vous en parler en ce moment. Iron Maiden qui seront pas seuls quand même. Megadeth et Anthrax. Je connais pas tant. Anthrax. Je les connais pas tant, ceux-là, je dois vous l'avouer. Mais c'est que c'est la tournée 50e anniversaire d'Iron Maiden et ils ont promis en fait d'aller piger dans les morceaux de leurs 9 premiers albums. Donc, les albums de 1980 à 1992. Donc, tu sais, les bons vieux succès. Donc, c'est ce que Iron Maiden va vous présenter au Parc Jean-Drapeau. Les billets vont être mis en vente le 31 octobre à 10h et le spectacle est prévu pour le 3 septembre. Et Révolution, Monsieur Généreux qui accroche ses souliers? Oui, ben en fait, c'est ça. Là, moi, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Je l'aime beaucoup. Moi, j'aime tellement Jean-Marc Généreux. Puis j'y ai dit souvent, là, moi, j'avais 10 ans, j'écoutais So You Think You Can Dance. Jean-Marc Généreux était juge à la télévision américaine. Moi, j'étais là, quoi? On peut être un Québécois puis s'en aller à la télé américaine? Tu sais, ça me faisait rêver, là, sincèrement, de voir Jean-Marc Généreux. Est-ce que c'est son choix de quitter? Ben, c'est ça, c'est qu'on a eu plus de détails aujourd'hui parce qu'hier, on a annoncé Vincent Noiseux qui va devenir maître à Révolution. Puis, tu sais, je veux dire, super fin, là, je l'ai croisé hier, vraiment un bon gars, puis il a dansé à côté des plus grandes Lady Gaga, Jennifer Lopez. Il y a vraiment toute une feuille de route, donc je pense qu'il va vraiment être excellent. Mais c'est ça, tu sais, Jean-Marc Généreux est là depuis les tout débuts de Révolution. Donc là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben là, ce qui arrive, c'est que Révolution était toujours présentée à l'automne. Là, on a déplacé tout ça au printemps, ce qui fait que les tournages vont avoir lieu cet hiver. Et Jean-Marc Généreux, il est très occupé aussi du côté de la France, une méga vedette aussi là, du côté français. Et il y a plein d'engagements, entre autres, danser avec les stars, qui commence justement en janvier et tout ça. Donc, il continue à avoir du boulot. Là. Oui, c'est ça. Il y a d'autres engagements. Il est super occupé, mais c'est ça, c'est conflit d'horaire. Donc, ça explique pourquoi il ne sera pas de la 7e saison de Révolution. On se laisse avec début de tune d'Anthrax. Oh! Pour ma culture, ça. Tu mets ça avant de dormir, là. Ah! Là, tu fais des beaux rêves. Pour d'autres nouvelles, allez sur le site et l'application cube.ca.